Bonjour tout le monde, bienvenue à cette première vidéo de la série qui fait suite en fait à mon top 9. Donc à chaque partie, parce que j'ai fait mon top 9 en 3 parties, donc à chaque partie de mon top 9, vous avez eu à voter pour le jeu parmi les 3 que j'avais présentés qui vous plaisait le plus, puis pour lequel en fait vous auriez aimé avoir une vidéo plus complète. Donc aujourd'hui, on commence avec le premier gagnant, donc qui est Seven Continent, qui se trouvait, je pense, à la position 7 dans mon top 9, donc c'est ironique. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va faire un overview des règles. Donc je vais vous expliquer plus du gameplay. En fait, je vais vous expliquer le gameplay, comment ça joue, c'est quoi cette bébite-là, qu'est-ce que ça mange en hiver. Puis après ça, je vous donne mon impression complète. Donc on passe à travers tous les points parce qu'il y a des points positifs, il y a des points négatifs. Donc on répond aux questions côté gameplay. Est-ce que c'est un jeu qui se rejoue bien? Les malédictions, est-ce qu'on peut les refaire une fois qu'on les a fait? Ce genre de choses-là. Quand on a passé à travers le continent, est-ce qu'on a encore envie de recommencer une partie? Donc ça va être à ça que je vais vous répondre aussi, parler des extensions, tout ça, donc vraiment une présentation complète. Et on va commencer avec l'overview des règles maintenant. Dans Seven Continent, vous et jusqu'à 3 autres explorateurs collaborez afin de lever une malédiction qui pèse sur vous. Vous avez été ramené de force sur le 7e continent et devez l'explorer afin de résoudre l'énigme qui vous permettra de rentrer à la maison. Le jeu se joue à la manière d'un livre dont vous êtes le héros. Les joueurs s'alternent afin de réaliser les actions qui sont disponibles sur le lieu où ils se trouvent. Celles-ci ont un coût en nombre de cartes à piger et de succès souhaités. Vous devez déterminer le nombre de cartes que vous souhaitez piger de votre deck d'action selon le nombre de succès désirés. Cela ne se fait pas à la légère puisque votre deck d'action constitue également votre réserve d'énergie. S'il s'épuise, la défaite peut survenir à n'importe quel moment. Heureusement, les cartes que vous récupérez au cours de la partie, ainsi que les items que vous forgez, vous aident à limiter l'épuisement de votre deck d'action et à maximiser vos chances de succès lors d'une action. Votre deck d'action est constitué de cartes propres à chaque personnage participant à l'expédition, de cartes d'action communes, ainsi que de cartes malédiction. Grâce aux apprentissages que vous ferez tout au long de la partie sur le continent, vous pourrez monter de niveau et ajouter des cartes d'action spécialisées à votre deck d'action. Lorsque votre action se solde par un succès, vous pouvez récupérer une et une seule carte parmi celles pigées. Les autres vont à la défausse. Lorsque votre deck d'action s'épuise, vous devez trouver un moyen de vous alimenter en chassant, ce qui vous permettra de récupérer des cartes de la défausse et les ajouter à votre deck d'action. Les actions vous permettent de faire des découvertes sur les cartes où vous vous trouvez, mais également d'explorer d'autres parties du continent. Pour ce faire, vous devez d'abord révéler une carte exploration.
Celles-ci sont propres à chaque zone du continent et peuvent être constituées de rencontres, d'énigmes, d'obstacles ou encore d'incidents. Lorsqu'une nouvelle carte terrain est révélée, il faut s'assurer qu'elle ne contienne pas de secrets. Si c'est le cas, une nouvelle carte va être dévoilée et peut modifier de façon permanente le terrain ou vous donner des avantages en cours de partie. Sur une carte, chaque détail compte. Votre exploration ne sera pas de tout repos, un faux pas, et vous pourriez amasser des états qui nuiront à votre progression. Les décisions que vous prenez en début de partie pourront avoir des répercussions bien plus loin dans l'exploration. Le jeu se souvient de tout. Résoudre une malédiction est un travail de longue haleine. Certaines peuvent prendre jusqu'à 18 heures. Heureusement, le jeu est muni d'un système de sauvegarde qui vous permet de quitter la partie à tout moment et de la reprendre presque instantanément où vous l'aviez laissée. Donc, ça ressemble à ça, Seven Continents. Donc maintenant, on est rendu à l'étape où je vous donne mon impression de ce jeu-là. Qu'est-ce que j'en ai pensé? C'est un bon jeu? Je l'aime-tu? Ben en fait, il est déjà dans mon top 9. Donc déjà, ça vous donne un indice si je l'aime. Mais y a-tu juste du positif à ce jeu-là? Donc je vais passer avec vous plusieurs points et vous donner mon impression honnête de tous ces points-là. Parce que peu importe à quel point on aime un jeu, il y a toujours des points négatifs probables. Puis en fait, il n'y a rien de parfait dans la vie. Il y en a qui s'en approchent de la perfection, mais c'est ça, il y a toujours des petits défauts. Donc on va commencer par parler du rangement de la boîte. Tiens. Donc le rangement, ça se fait bien. C'est dans des petites, dans le fond, des petits séparateurs comme ça. C'est sûr que moi, j'ai vraiment pris un all-in de tout le jeu. Donc, j'ai vraiment toutes les extensions, ce qui fait en sorte que chaque boîte possède, parce que de la boîte de base qui est ici, et on a aussi la boîte d'extension. Donc, chaque boîte possède 3 petits séparateurs comme ça. Je vous dirais que ça rentre assez fit quand tu as toutes les extensions. Il y a encore de l'espace, par exemple. Donc, probablement que tu pourrais sleever toutes les cartes, ce que je ferais pas parce qu'il y en a au-dessus de 2000 dans cette boîte-là. Là, ça coûterait très cher de sleeve. Mais le rangement il est efficace. Il y a des séparateurs, puis les séparateurs sont à peu près, je vous dirais, aux 50 cartes. Il y en a qui sont plus rapprochés quand il y a des cartes qui se répètent beaucoup. Fait que ça, c'est apprécié. Il y a aussi les cartes terrain qui sont les cartes exploration, en fait, là, qu'on met quand on veut explorer un terrain, mais celles-ci sont toutes séparées par zone de continent. Fait que ça aussi, c'est apprécié. Fait que vraiment, côté rangement, ça se fait bien. Ça se met bien en place. Le seul petit, c'est vraiment un petit détail, en fait il y en a deux. Premièrement, on a des genres de, je sais pas comment on appelle ça, là, mais des supports à deck pour le deck d'action, puis on en a un aussi pour la défausse. Ils sont super beaux, mais ils se montent puis ils se démontent, ce qui fait que de partie en partie, je pourrais envisager qu'à un moment donné, ça pourrait briser. C'est quelque chose qui peut être légèrement stressant, mais rendu là, je vous dirais, pour l'instant, ils sont en bon état pour les parties jouées, mais c'est un petit détail des fois qui peut être important, comme dans Everdell, là, avec l'arbre. Enfin bref. Sinon, côté rangement, la seule chose, c'est quand on fait la sauvegarde du jeu, pendant la partie, on va passer à travers plein de cartes. Les cartes exploration, les cartes terrain, il y a des événements qui arrivent, on ramasse des états, on ramasse des choses. Puis des cartes, des fois, le jeu va te dire, OK, mais celle-là, tu la mets dans le passé. Donc là, on la met dans après la section sauvegarde, dans le fond, dans un petit séparateur qui s'appelle le passé. Puis on laisse la carte là. C'est juste qu'au fur et à mesure de la partie, tout dépendamment de combien de temps tu joues, en fait, ce que ça va faire, c'est qu'il y a beaucoup de cartes qui s'accumulent là. Puis quand tu débutes une nouvelle partie, c'est facile de remettre en place la partie. C'est vrai que ça prend à peu près 2 minutes. Tu as remis tout le continent en place où tu étais rendu, toutes tes cartes personnages devant toi, tu es prêt à continuer. La seule chose, c'est que avant de commencer ça, faut que tu remettes toutes les cartes du passé à leur place. Mais quand je vous ai dit qu'il y avait à peu près 2000 cartes dans le jeu, ben là, il faut les classer par numéro. Là, après ça, passer à travers tous les séparateurs pour remettre les cartes. Ça prend un petit temps. C'est pas quelque chose de vraiment très long, là. Il y a des jeux beaucoup pires pour mettre en place, mais ça, c'est un point que j'avais trouvé un peu négatif. Tout le temps un peu plate quand tu mets le jeu en place de vouloir faire ça, t'sais. Parce qu'on dirait que tu veux partir, tu veux faire l'exploration. Fait que ça, c'est un côté.
Mais sinon, le rangement overall, là, je vous dirais que c'est assez solide. Donc moi, de mon côté, là, vraiment mon seal of approval pour le rangement. Beau travail. Pas grand chose à redire. Ça se range bien aussi. Ça, c'est important à mentionner, même s'il y a plein de cartes. Moi, je range mes jeux tout le temps à l'horizontale et à la verticale, en fait. Et ça se range bien. Donc, pour ça, c'est bon. Pour les règles maintenant, le livre de règles est quand même assez clair, donc tu le lis, tu passes à travers. Oui, tu vas avoir des petites recherches, des fois il y a des petits points que pendant le jeu tu vas pas trop savoir, c'est pas trop clair, tu vas retourner dans le livre de règles, ça devrait être correct. J'ai pas eu souvent besoin de me rendre à la FAQ parce que je me posais des questions sur le jeu, donc ça c'est un bon point. Un autre point qui est intéressant aussi, mais qu'au début peut être un peu déstabilisant, puis c'est un peu le but du jeu, hein, parce que on se rappelle, on est des explorateurs, on a été pitchés sur le 7e continent, puis on essaie de survivre. Par contre, en étant pitchés là, il y a beaucoup de points de règle, des choses que vous savez pas au début. Donc là, je m'excuse, je vous ai pété un punch tantôt dans la vidéo du gameplay parce que je vous ai parlé de chasser puis la nourriture, mais c'est quelque chose que vous apprenez assez vite. Que c'est comme ça que vous allez récupérer vos cartes. Parce qu'au début, quand tu commences à jouer, tu le sais pas, cette information-là, pour à peu près 2-3 tours. Après ça, tu trouves la nourriture, puis magie, t'as compris comment ça marchait. Mais c'est ça. Le monter de niveau non plus, c'est pas quelque chose que tu sais au début, mais après ta première partie, après la première heure de jeu, ça aussi, c'est quelque chose que t'as découvert. Fait que, je m'excuse, je vous ai pété 2 punches, mais c'est à peu près les seules choses. Le reste, je le garde pour vous, pour découvrir. Mais c'est ça. Mais côté règles, j'ai trouvé ça très très bien. Le livre de règles, il est indexé aussi. Donc ça, c'est toujours bien, il y a un sommaire. Il est correct, tu sais. Tu peux trouver, c'est pas, il n'y a pas un glossaire, par exemple, là, ça c'est un peu triste. Ah oui, il y a un glossaire, je m'excuse. Fait qu'il y a un glossaire aussi pour les mots. Il y a une légende pour les signes. Donc, somme toute, vraiment très bien. Il est imprimé sur du papier, ce qui fait un peu drôle au début quand tu l'ouvres. C'est le seul matériel du jeu qui fait un peu drôle comme ça, mais en même temps, ça fit avec le style du jeu, puis pour vrai, ça pose pas de problème. Fait que c'est pas quelque chose qui me dérange. Donc, côté règles, encore une fois, solide. Moi, j'aime bien le fait que tu découvres les règles du jeu au fur et à mesure que tu joues. Ça rend... c'est sûr que j'imagine qu'après... Tu sais, après la première, dans le fond, malédiction que tu vas avoir fait, mais le côté découverte de ça va être à peu près nul, tu sais, parce que là, tu vas avoir passé à travers les règles. Oui, il y a des choses qui vont s'ajouter, malédiction, mais c'est ça, tu vas découvrir moins de choses que dans la première que tu vas faire. Ensuite, côté difficulté. C'est bien gagé quand même, c'est pas un jeu facile, par exemple. Fait qu'il faut s'attendre à mourir, puis ça, c'est quelque chose qui peut être frustrant. Parce que là, justement, quand j'ai dit tantôt, il y a une malédiction qui peut prendre jusqu'à 18 heures à faire. Ça, c'est la première. La deuxième, en fait, que vous allez devoir faire, qui est la déesse vorace. Parce que la première, c'est une petite malédiction de 2 heures qui s'appelle le champ du cristal. Puis ça vous donne l'introduction au jeu. Fait que la déesse vorace, c'est une malédiction qui vous fait passer pratiquement à travers tout le continent. Donc vous explorez beaucoup. C'est très long. Puis c'est ça peut prendre jusqu'à 18 heures à réaliser, puis c'est ça. Tout dépendamment si tu comprends bien les indices, si tu comprends bien la carte indice, c'est ça que tu reçois au début, tu sais comment t'aligner un peu dans le continent, tout ça. Fait que ça peut être frustrant parce que c'est pas très prévisible quand est-ce que tu vas être très proche de la mort, puis quand est-ce que tout va être correct. Parce que des fois, tout va bien, tu prends une carte et là, tout tombe vraiment dans « ça va pas bien ». Là, il faut trouver de la nourriture ASAP, il faut manger, il faut qu'on se soigne parce qu'on a des états à n'en plus finir, on est fatigué, parano, blessé, ensanglanté, tout ce que vous voulez. Puis là, ça va pas super bien, il nous reste 3-4 cartes dans le deck d'action. Puis après ça, une fois qu'on a passé à travers le deck d'action, ben là, faut que tu rebrasses ta défausse, puis que tu te mettes à piger dans ta défausse à place de dans ton deck d'action. Puis en faisant ça, c'est qu'au moment où tu piges une carte malédiction, parce qu'il y en a à peu près 5, je vous dirais, dans tout le deck, au moment où t'en piges une, t'es mort. Et là, ben quand ça fait 16 heures que tu joues, t'as des choix par contre. Parce que tu peux setter la difficulté du jeu en commençant. Puis en settant la difficulté, je pense, c'est soit en normal ou en facile. Ben là, à ce moment-là, t'as comme un genre de passer go, réclamez pas 200$ et recommencer où vous êtes rendu, tu sais, qui vous permettent pas commencer depuis le début de la malédiction. C'est sûr que tu as toujours cette option-là de toute façon, tu sais. Je veux dire, c'est ton jeu, à un moment donné, tu le joues comme tu veux.
Mais techniquement, comme le jeu le veut, oui, ça peut arriver que plusieurs fois tu vas mourir. Des fois pour des choses vraiment connes. Te tourner la mauvaise carte au mauvais moment, c'était pas le bon moment pour toi, t'étais pas bien équipé pour ça. Et voilà, basta, recommence. Avec le Kickstarter, je sais pas avec la version classique du jeu, avec le Kickstarter, je sais que c'est possible de mettre un mode en fait là, qui est comme immortel, là, fait que tu fais juste continuer de jouer indéfiniment, puis c'est pas grave si tu meurs. Fait qu'il y a ça qui peut être intéressant. Puis sinon, mais comme je vous dis, vous faites ce que vous voulez. Fait que bref, côté difficulté, je vous dirais que je lui mettrais c'est ça, quand même un bon 7 à 8 sur 10, là. Parce qu'en plus de ça, t'as des énigmes dans le continent à faire, t'as des cartes où c'est vraiment, c'est pas de la connaissance générale, mais c'est vraiment des tests de déduction. Tu regardes une image, il faut que tu déduises selon ce que tu vois, par exemple, les rouages vont aller dans quel sens, selon quelle poulie tu vas tirer, t'sais. Fait que là, tu regardes l'image, tu essaies de déduire, c'est super intéressant. Un peu stressant dans ce jeu-là, où tu sais que des fois, une petite erreur peut être fatale pour ton bonhomme. Mais bref, fait que c'est un bon 8 sur 10 en difficulté. Après ça, la durée du jeu, ben ça, c'est ça. Ça dépend des malédictions. Fait que ça peut durer entre 2 et 18 heures, dépendamment de quel que tu prends. Ce qui est bien, par exemple, c'est que tu peux le jouer comme tu veux, tu le sauvegardes. Vraiment, là, t'es tanné, là, ça te tente. Tu joues 5 minutes, puis tu fais, ouais, à soir, ça me tentait pas. Mais y a pas de problème, tu le ranges, ça prend 2 secondes à ranger, puis c'est fini, tu sais. Fait que ça, c'est le fun. Puis en fait, moi, c'est quelque chose que je recommanderais avec ce jeu-là. C'est pas un jeu que tu veux brûler. C'est vraiment pas un jeu que tu veux jouer pendant des heures et des heures et des heures parce que tu vas te tanner, puis c'est plat. C'est quelque chose que moi, je vous conseille de faire à petite dose sur une longue période. Fait que si vous partez de malédiction, jouez-y souvent, mais pas longtemps. Pour toujours garder le hype. Parce que sinon, si t'en abuses, c'est vraiment le genre de jeu que tu vas te tanner, là. Tandis que si tu y joues petit à petit, je pense que le hype va rester là, puis tu te tanneras pas du jeu. Fait que c'est un petit conseil que je vous donne comme ça. Fait que côté durée, moi, je vous dirais très 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 respectable comme jeu, parce que dans le gameplay qu'il va offrir. Fait que encore là, je vous donnerais un 9 sur 10 pour le jeu, même un 10 sur 10, parce qu'en fait, c'est la durée que tu veux. Fait que ça, c'est fantastique. Côté thème, c'est très, très, très thématique, là. Une fois que tu commences à rentrer dans l'histoire, tu sais, c'est super le fun. Tu te sens vraiment comme un explorateur. Le fait qu'ils ont mis des secrets sur chacune des cartes, fait que quand je parlais des secrets tantôt dans le gameplay, c'est que certaines cartes vont révéler, en fait, des chiffres, par exemple, qui va être dissimulé à quelque part sur le terrain. Et là, t'as même une petite loupe qui vient avec le jeu pour que tu puisses regarder les cartes terrain de plus près quand ils sortent. Et là, tu regardes et tu trouves le petit numéro. Puis si tu t'es pas trompé, ben tu vas fouiller, tu vas pogner la carte avec le numéro qui est marqué sur celle-là. Ça va dire au dos de la carte, elle provient de telle carte. Et si c'est le cas, ben c'est bien. Avec un pouce en l'air en disant, effectivement, tu as réussi à trouver le secret. Puis là, ça modifie le continent. C'est hyper intéressant, hyper thématique. Mais il y a pas juste ça comme information, ces cartes, c'est fou, là. Parce que le jeu est à une échelle assez petite, là. Je vous dirais, tu sais, les figurines, là, d'habitude, on est habitué à du 32 mm, là. Ça, d'où vous êtes, je suis pas sûre que vous le voyez, là. C'est du... je sais pas, là, 6 ou 8 mm, c'est tout petit, là. Bonne chance de peinturer ça parce que c'est ça, c'est minuscule. Mais la carte aussi, dans le fond, il y a beaucoup de détails sur quelque chose de pas très gros. Mais il y a des détails, comme par exemple, des fois, vers une action, tu vas avoir des traces de pas. Fait que là, tu vas faire comme, par là, il y a quelqu'un. Ou par là, tu sais, il y a des animaux, on peut aller chasser. Ou sur une carte, tu vas commencer à avoir un petit peu de fumée. Puis là, quand tu explores la carte d'à côté, tu te rends compte qu'il y avait un feu de camp, tu sais. Ce genre de choses-là, fait que t'as des indices, puis il faut que tu portes attention à tout, c'est hyper intéressant. Puis comme si c'était pas assez, à quelque part pendant le jeu, puis là, je sais pas si c'est la version Kickstarter ou la version classique ou les deux, mais à quelque part pendant le jeu, tu vas trouver une carte qui va dire, qui va avoir un code barre que tu scannes avec ton téléphone, tu downloads une application, et là, le jeu se met à être en réalité augmentée. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas trouver une carte, dans le fond, une nouvelle carte territoire que tu vas explorer, non seulement il va falloir que tu regardes pour des secrets, que tu regardes tous les indices qui sont laissés, mais que tu scannes aussi avec ton téléphone, et ça se peut, à un moment donné, que tu aies un effet de réalité augmentée puis quelque chose qui apparaisse à ton écran, c'est vraiment fou. C'est vraiment bien fait comme application. Fait que ça, c'est cool. Puis pour rester dans le thématique aussi,
dans le fond, le fait que tu piges des cartes zones qui sont appropriées pour chaque zone du territoire, ça fait que les rencontres que tu fais sont vraiment... ils fit dans ce que tu fais, ils fit dans la thématique. En plus de ça, ils ont fait une trame sonore, et ils ont fait une trame sonore divisée par zone de continent. Fait que quand t'es dans la zone 1, tu vas chercher la trame sonore 1, puis là, ça fit parce que, mettons, la zone 1, t'es sur le bord de l'eau. Fait que là, c'est du bruit des vagues, des goélands, tout ça. Fait que c'est très, très immersif avec une petite musique en arrière. Pour vrai, côté thème, côté immersion, là, super bon. Vraiment, puis c'est ça, t'es toujours un peu sur la pointe des pieds à faire comme « Ouh, c'est une bonne idée, je pige combien de cartes, j'aurais-tu dû faire ça? Ah non, je vais-tu pogner, tu sais, assez de succès ou pas? » Fait que ça, c'est bien. Le narratif du jeu, dans le fond, ça, il y en a un peu sur les cartes, parce que c'est un peu un jeu dont vous êtes les héros. Fait que là, quand tu vas piger une carte, parce que tu as décidé de faire cette action-là, ben sur le dos de la carte, il va souvent avoir un petit narratif. Ou quand tu vas retourner une carte exploration, il va y avoir un petit narratif pour t'expliquer ce qui se passe. Mais le narratif de l'histoire en tant que tel, là, à part ce que vous avez vu dans l'introduction qui est mot pour mot ce qui a été écrit dans le livre de règles pour vous immerser dans l'histoire, le petit texte, le petit paragraphe qu'il va avoir sur ta carte malédiction pour t'expliquer c'est quoi la malédiction, tu débloqueras pas plus d'histoire. Tu sais, tu vas explorer le continent, puis l'histoire, c'est vraiment toi qui vas la faire. En explorant tout ça, c'est comme c'est ça. Tu vas développer l'histoire de ton personnage parce que vous êtes le héros, vous faites l'aventure. Fait que côté narratif, c'est un peu pauvre comme jeu, mais en même temps, je pense que c'est vraiment le but. Parce que le but, c'est pas de vous raconter une histoire, c'est que vous racontiez puis vous vivez l'histoire. Fait que je pense que c'est quand même quelque chose qui est bien. Côté évolution du jeu, dans le fond, dans la difficulté, puis de partie en partie, tout ça, c'est bien. L'évolution, parce que plus la partie dure longtemps, plus c'est difficile, parce qu'il faut que tu restes en santé, il faut que tu gardes ton deck d'action avec un bon roulement pour ramener des cartes de ta défausse dans ton deck d'action. Le fait que tu évolues, que tu montes de niveau, tu peux rajouter des cartes de plus haut niveau dans ton deck d'action, ça a deux effets. De un, ton deck d'action devient plus épais, fait qu'il s'épuise moins vite. De deux, c'est des cartes qui sont plus fortes, fait qu'ils vont te donner des pouvoirs plus forts quand tu vas les acheter. Pas les acheter, mais les récupérer. C'est le fun. Quand tu piges les cartes actions de ton deck d'action, pis là, t'as réussi ton action, t'en as pigé 4 par exemple, t'en choisis une là-dedans que tu vas récupérer, tu peux pas récupérer les cartes spécifiques du personnage de l'autre. Là, tu regardes les cartes. C'est sûr que c'est un petit côté là où peut-être la thématique va peut-être un peu manquer, parce que tu pigeras pas des cartes qui font du sens pour où t'es rendu dans l'histoire. Parce que c'est toujours le même deck que tu vas repiger encore et encore et encore. Puis là, à un moment donné, t'es rendu, je sais pas, en Antarctique, il y a de la neige, là. puis tu sais, t'aurais besoin de raquettes, tu pognes un radeau, t'es comme, tu sais, j'en ai rien à faire de ton radeau. Fait qu'il y a ça qui, tu sais, c'est peut-être un peu moins bien balancé de ce côté-là. Ou encore, tu peux forger tes propres items. Fait que là, tu peux, s'ils ont des mots-clés, par exemple, il y en a ils ont tous des mots-clés dans le bas, fait que si vigilance se retrouve sur 2 items, tu peux décider de les forger, ce qui va faire en sorte que quand tu les utilises, dans le fond, c'est des petits dés qui vont compter le nombre de fois que tu as le droit de les utiliser, mais ça va augmenter ton nombre de fois où tu as le droit d'utiliser un item. C'est pas très très thématique parce que des fois les items qui vont pouvoir se mixer ensemble ont trop pas rapport, genre justement ton radeau pis tes raquettes, t'es comme ok, I guess j'ai un radeau raquette maintenant, fantastique, ça fait pas trop de sens, mais c'est intéressant de pouvoir forger des items comme ça quand même. Fait que c'est ça pour l'évolution du jeu, je vous dirais. Les difficultés, ben ça change de malédiction en malédiction. C'est sûr qu'éventuellement la première que vous allez faire va toujours être plus dure que les autres parce que il y a une partie du continent que vous allez connaître par la suite. Parce que la première malédiction fait la deuxième qui vous recommande de faire, qui est la plus longue, la déesse vorace, qui vous fait passer à travers le continent en entier, pratiquement, fait en sorte qu'après ça, les autres que vous allez faire, c'est un peu plus facile parce que vous savez à peu près c'est quoi les pièges sur les cartes, tout ça, tu sais, même si encouragé pendant que vous faites l'exploration du continent, d'écrire dans un carnet, tu sais, dessiner les cartes, dire cette zone-là, tu sais, vous faire vraiment une carte du continent, fait qu'après ça, ben, vous connaissez plus le chemin. Fait qu'il y a peut-être ce côté-là, tu sais, qui fait en sorte que ça devient plus facile. C'est sûr que chaque malédiction
va rajouter une partie du continent bien à elle. Surtout quand tu prends l'extension, là, ça va en rajouter plusieurs parties du continent. Fait que là, le côté exploration est un peu là. Il y a des places que tu connaîtras pas, mais la plus grande partie, tu vas déjà la connaître. Ce qui m'amène à la rejouabilité du jeu de malédiction en malédiction. Il y en a beaucoup dans la boîte. Je suis pas certaine, par contre, qu'une fois que tu as passé à travers toutes les malédictions disponibles, puis là, j'ai pas fait mes devoirs avant. J'aurais dû compter combien de malédictions j'ai disponibles. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 malédictions. Donc, j'ai 12 malédictions de disponibles. On l'a dit tantôt, il y en a qui peuvent prendre 18 heures, il y en a qui peuvent prendre 2 heures. Fait que t'as une centaine d'heures pour sûr dans ta boîte de jeu. Fait que je pense que, tu sais, même si rejouer une malédiction, ça se fait pas tant que ça, ben, c'est worth it. Mais c'est sûr que moi, j'ai le all-in, là. Mais juste dans ta boîte de base, si tu prends les malédictions de base, je sais pas exactement il y en a combien, je m'excuse, je vais le faire apparaître à l'écran, je vais faire une recherche avant de faire mon montage. Ben même si ça paraît, même c'est ça. Si t'as juste la boîte de base, tu vas quand même avoir des dizaines d'heures de jeu, là, fait que je pense que c'est quand même worth it. Puis j'imagine que si tu le laisses longtemps reposer, peut-être que tu peux refaire la même malédiction, mais je pense que le suspense de l'énigme va pas être là, t'sais. Fait que côté rejouabilité, je vous dirais que je le mettrais à comme 2 parce que je le trouve pas vraiment rejouable comme jeu. Par contre, t'as tellement de stock que on s'en fout un peu rendu là de la rejouabilité. Je pense que une fois que si tu passes à travers Seven Continents, t'auras pas envie de le refaire parce que tu vas avoir passé vraiment beaucoup d'heures dans le jeu. Fait que les chances sont que t'achètes le jeu puis tu passes jamais vraiment à travers parce qu'il y a trop de contenu, t'sais. Fait que dans ce sens-là, c'est pas très important, t'sais. Puis finalement, le gameplay, les impressions quand tu joues, mais je pense que je l'ai un peu dit dans la thématique. C'est le fun. C'est sûr que des fois c'est fastidieux parce que c'est un jeu qui est difficile, qui peut être frustrant parce que là tu fais des erreurs, tu meurs, tu sais. Ça va arriver plus souvent qu'autrement que tu vas mourir. C'est fait pour ça. C'est un jeu d'aventure coop, vraiment pas facile, qui est fait justement pour ça. Tu peux ajouter la difficulté, tu peux te permettre de justement pas mourir si tu veux. Mais c'est ça. Tout compte fait. C'est ça, c'est un jeu qui peut être frustrant, fait que ça dépend à quel point t'aimes ça, les jeux difficiles, que ça te dérange pas de devoir recommencer, que t'es capable de t'adapter, d'adapter les règles pour que le jeu te convienne à toi. Mais c'est un excellent jeu, parce que pour vrai, c'est marqué « Explorer, survivez, vous êtes le héros ». Puis je vais dire, comme Tom Vassell, quand tu joues à Seven Continents, que tu gagnes, que tu perds, t'as vraiment l'impression d'être le héros de ton histoire. Fait que ça, c'est très prenant. Je trouve ça super bon. Fait que bref, c'est pour ça qu'il fait partie de mon top 10. Il va faire partie de longtemps. C'est sûr que je pourrais le comparer à d'autres jeux. J'ai reçu, par exemple, Tainted Grail dernièrement. Fait que est-ce que si j'en ai un, j'ai plus besoin de l'autre ou pas? Je pourrais faire ça dans une autre vidéo. Mais en tant que tel, le jeu Seven Continents, il score haut à peu près sur tout. C'est un jeu qui est unique. Tu trouves pas ces mécanismes-là ailleurs. Pour l'instant. Je sais qu'ils vont annoncer bientôt Seventh Citadel, qui va être un jeu comme Seven Continents, donc un jeu dont vous êtes les héros, mais qui va se passer dans un monde fantaisiste un peu dark. Fait que je suis curieuse, je vais suivre quand même la campagne, voir c'est quoi qu'est-ce qu'ils ont fait comme amélioration. Ils ont dû évoluer depuis. Mais pour vrai, je lève mon chapeau aux 2 auteurs de ce jeu-là parce qu'ils ont tout fait. Ils ont fait 2000 cartes et plus. Serious Pulp, pour vrai, a fait une super solide job, donc j'ai juste hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec l'autre. Et il y a une version classique de Seven Continents qui est disponible sur leur site et les extensions aussi sont disponibles et certains goodies dans le fond de la campagne Kickstarter sont disponibles. Fait que vous pouvez aller voir sur le site de Serious Pulp, je vais mettre l'adresse en bas. Donc, vous allez pouvoir regarder, puis je vais mettre dans la description aussi un lien pour que vous puissiez aller cliquer puis aller voir. Fait que si vous êtes intéressé, vous pouvez vous le procurer. Est-ce que ça vaut la peine de se pogner lui si vous allez vouloir vous pogner Seven Citadel? Je pense que rendu là, avec les informations qu'on a, c'est difficile. Ça dépend du thème. Est-ce que c'est le thème plus réaliste? Parce que Seven Continents, c'est très dans le réaliste, là, qui vous intéresse. Vous êtes plus fantaisiste. Les deux, probablement que ça vaut la peine parce que les deux, probablement qu'ils vont avoir une approche très différente, mais rendu là, il va falloir attendre le Kickstarter pour le savoir. Fait que c'était ça, mon review, en fait, de Seven Continents.
j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire qu'est-ce que vous en avez pensé, si vous aimez, si c'est pour vous ce style-là, si vous l'avez essayé, est-ce que vous êtes d'accord avec mon review ou pas. Gênez-vous pas pour laisser un pouce en l'air, sonner la cloche pour pas manquer rien de ce qui va sortir pour Mixdeal. En attendant, allez me rejoindre sur Facebook parce que Mixdeal, c'est plein de collaborations avec d'autres chaînes. Donc, tout est posté sur Facebook. Il y a aussi une podcast qui est pas disponible sur YouTube, mais qui est disponible partout sur les applications de balado-diffusion. Donc, vous pouvez vous abonner à ça également. D'ici là, en fait, je vous souhaite une super belle journée, puis à la prochaine!